Là-haut sur la lune, grand Saint-Nicolas, mitre sur la tête et crosse à son bras. C'est toujours la fête quand tu viens chez moi. L'école Robert Dubois est une école officielle de la ville de Bruxelles, attenant à l'hôpital des enfants Reine Fabiola. Nous accueillons les enfants hospitalisés de tout âge, de tout niveau et de toute culture. Et pour chacun, une attention particulière lui est attribuée en toute égalité. Faire des randonnées. Il est important de faire le lien avec l'école d'origine, parce que sans ça, je veux dire, l'enfant éprouverait beaucoup de difficultés à attraper tout ce qu'il rate durant ses séances d'hémodialyse. Donc nous recevons le travail de l'école d'origine et nous essayons de subvenir aux besoins pédagogiques de l'enfant. Donc tout ce qu'il ne fait pas en classe, on essaye de l'aider, de le soutenir et même d'approfondir parfois certaines matières qu'il ne travaille pas en classe. Adil est arrivé à l'hôpital quand il avait 1 mois et demi. En fait, on nous a annoncé 2 maladies en 1 semaine d'intervalle. Donc la première maladie qu'on nous a annoncée d'Adil, c'est qu'Adil a une maladie rénale très grave et que peut-être qu'Adil ne vivra pas très longtemps. Donc ça, c'est très très dur d'apprendre qu'on pourrait perdre son enfant. C'est horrible. Et après, le médecin qui m'annonce qu'Adil est atteint d'une mucoviscidose. Quand on est arrivé à l'hôpital, du côté de la Louvière, puisque nous on est de ce côté-là, on nous a dit qu'on ne savait rien faire pour elle parce que ses reins ne fonctionnaient plus. On l'a transférée à Bruxelles et bon, ici on a appris que c'était une maladie génétique. L'hôpital a été beaucoup derrière nous, que ce soit les médecins, que ce soit les assistantes sociales. Ils nous ont vraiment bien soutenus parce qu'ils soutiennent aussi bien leurs patients que les parents, parce que c'est obligatoirement, si les parents baissent les bras, les enfants, ils n'ont pas de raison non plus. Mais bon, c'est un petit bout phénoménal aussi, elle, parce que quand nous on baissait les bras, c'était elle qui était derrière. Hein. Allez, ça va aller. Oui. Ah oui, c'est un enfant malade, c'est un enfant avec une force de caractère. Phénoménal. Oh oui. Je pense que si un adulte devrait prendre la souffrance d'un enfant, il n'y arriverait pas. Parce qu'un enfant, comme je vais parler d'Adi parce que c'est mon fils, mais il y a aussi les autres enfants, ils ont une maturité de dingue. C'est qu'ils pensent différemment, ils grandissent très vite, ils sont très courageux, ils vivent des choses qu'un adulte aurait super difficiles, mais les enfants, c'est des petits guerriers, vraiment des guerriers. Je pense que ces enfants nous donnent une leçon de vie. Ils sont d'une beauté, je veux dire, qui dépasse l'entendement et qui ne peut nous rendre que plus sages, parce que je veux dire, ils sont, je pense, plus sages que nous. Pour moi, l'hôpital, c'est vraiment un milieu multiculturel. Ça, il faut se le dire, comme au niveau des secrétaires, au niveau des médecins, au niveau des infirmières, vous avez de toute nationalité. En hospitalisation, la même chose, à la dialyse. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous pareils. Moi, j'aime les... En fait, tous les enfants d'hôpital, je les considère comme mes enfants parce que je les aime tous. Pour moi, c'est ma famille de cœur. Adil, il n'est jamais venu en dialyse en traînant des pieds. Au contraire, il vient, il est content parce qu'il a des personnes qui l'aiment beaucoup ici. Ça va, Rabia? Oui. Et Adil? Dans un service qui prend en charge des enfants avec des maladies chroniques souvent graves, les dossiers doivent être discutés en multidisciplinaire. C'est la raison pour laquelle nous avons des réunions régulières tous les jours de la semaine qui regroupent les infirmières qui sont en première ligne, mais aussi les médecins du service, les médecins des autres services, nos assistantes sociales, nos psychologues et les profs de l'école de Robert Dubois, parce que l'enfant, il faut le prendre dans sa globalité et tous les problèmes qui vont avec. Et les enfants qui arrivent chez nous ont des âges très très différents, ça va de tout petit, nous avons eu des enfants de moins d'1 an
Et ça va jusqu'à l'adolescent qui peut avoir 15-16 ans. Donc la prise en charge de ces patients est tout à fait différente. Les accueillir, les installer, leur expliquer et permettre finalement, je veux dire, qu'on puisse les brancher à une machine, parce que finalement ça se résume presque à ça. Ça prend énormément de temps, beaucoup de patience et parfois avec des échecs. Il faut reprendre l'enfant et sa famille dans un deuxième ou un troisième temps. La cigale se gratte le ventre, il fait... C'est lourd à porter quand même, parce qu'on sait que, enfin bon, avec les progrès de la médecine, bon, on espère toujours, mais on sait que elle, ben, dans son cas, comme c'est un donneur décédé, ben, elle est susceptible d'être réopérée d'ici une douzaine d'années, une quinzaine d'années, quoi. Donc, mon mari, il avait un peu peur aussi, mais il m'a dit, si tu ne veux pas, je le fais moi à ta place. Mais comme j'ai accepté et qu'on a été jusqu'au bout, donc... C'est juste un rein, donc c'est pas quelque chose de... Je vous ai dit, c'est comme... c'est tout d'abord mon fils, donc c'est plus important, hein, qu'il guérisse lui, et puis moi, c'est pas grave. Quand on a commencé à parler de la greffe, je me suis proposée directement, ainsi que son papa. Pour moi, la greffe, c'est redonner la vie à Adil. Je voudrais vraiment, en fait, qu'il ait une deuxième naissance. Donc pour moi, le 15 décembre 2016, ce sera une renaissance. Moi, je le vois comme ça et j'espère que lui aussi pourra le ressentir ainsi et faire tout ce qu'il n'a pas fait pendant ses 11 ans, ben, il pourrait le faire maintenant. De ne plus être lié à une machine surtout, ça ce sera mon plus grand bonheur.